Le saviez-vous? Certaines volailles peuvent pondre jusqu'à 300 œufs par an. Mais d'où viennent ces incroyables pondeuses? Découvrons les gallinacés. Alors salut à tous, moi c'est Marcel Pano, agronome, spécialiste en production santé animale et passionné d'élevage. Aujourd'hui, je vais vous mener dans le monde fascinant des gallinacés. Vous allez découvrir non seulement les espèces les plus élevées, comme le poulet, la dinde ou la caille, mais aussi comprendre pourquoi ces oiseaux sont si importants pour l'agriculture, l'économie et la sécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'un gallinacé? C'est une famille d'oiseaux terrestres robustes avec des pattes puissantes et des plumes bien denses. On les élève pour leurs œufs, leur viande et parfois pour la reproduction. Ils viennent de l'ordre des galliformes. L'importance des gallinacés. C'est une opportunité pour beaucoup d'éleveurs car ils représentent une faible barrière à l'entrée pour l'élevage et offrent une productivité rapide et un retour sur investissement intéressant. Donc d'ailleurs, avec un petit capital de départ, on peut déjà se lancer dans l'élevage des gallinacés. Voilà, le cycle de reproduction est très court, donc ce qui nous amène à avoir un retour sur investissement le plus vite possible. Alors, quelles sont les principales espèces de gallinacés? Nous en avons plusieurs, y compris mais sans illimité, le poulet, du nom scientifique Gallus gallus domesticus. Il est beaucoup plus répandu dans les fermes du monde entier, élevé pour sa viande ou ses œufs. Donc c'est l'espèce la plus répandue dans le monde entier. Son avantage, c'est qu'il grandit vite et c'est un choix pour l'élevage commercial. Ainsi donc, le poulet est un excellent choix pour celui qui veut se lancer dans la production de volailles, mais tout dépendra quand même de l'objectif. Alors, nous avons dans un second temps la dinde, du nom scientifique Meleagris gallopavo. C'est un oiseau plus grand que le poulet, avec une chair abondante et délicieuse. Elle est beaucoup plus appréciée, la dinde est beaucoup plus appréciée pour les occasions spéciales, peut-être élevée pour la viande ou la reproduction. Nous avons aussi la caille, du nom scientifique Courtunis courtunis. C'est un oiseau qui pond jusqu'à 300 œufs par an, et même plus. Très productive, convient parfaitement aux élevages urbains ou aux microfermes. Nous avons aussi la pintade, du nom scientifique Numida meleagri. C'est un oiseau rustique et résistant aux maladies, idéal pour les petites fermes écologiques. Son plumage tacheté est très caractéristique, peut être élevé pour la viande ou les œufs. C'est un sujet qui pond beaucoup pendant les périodes pluvieuses. Il pond beaucoup, les pintades. Nous avons le faisan. Le faisan, du nom scientifique Phasianus colchicus. C'est un oiseau sauvage ou semi-domestique, souvent élevé pour le gibier ou pour l'ornement. Il a un plumage très coloré et peut être aussi élevé pour la chasse ou la décoration. Nous avons aussi la perdrix, du nom scientifique Perdis perdis. C'est un oiseau agile et bien camouflé, souvent utilisé comme gibier ou en élevage extensif. Il peut être élevé pour la chasse ou la conservation. Nous avons aussi le tétras ou la grouse, du nom scientifique Lagopus. C'est un oiseau sauvage des forêts et des toundras, moins courant en élevage commercial, mais peut être aussi élevé pour la conservation ou la chasse. Nous avons en dernière position le paon, nom scientifique Pavocristatus. Voilà, c'est un oiseau emblématique connu pour son plumage coloré et sa queue spectaculaire. Il peut être élevé pour sa beauté et son intérêt ornemental. En résumé donc, les gallinacés jouent un rôle important dans l'agriculture, l'économie et la sécurité alimentaire en fournissant des produits alimentaires de base, en créant des emplois et des revenus et en contribuant à la diversification de l'alimentation et à la réduction de la pauvreté. Alors chers spectateurs, nous voici à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et aussi n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis agriculteurs ou passionnés d'élevage. Et dites-moi dans les commentaires, parmi les espèces citées, laquelle vous intéresse le plus et dites aussi pourquoi cela vous intéresse. À la prochaine.